Bonjour, bonsoir, bienvenue chez moi. Ici le général Alligator. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'être parmi vous, de discuter avec vous, d'échanger, d'apprendre, parce que je ne suis pas le seul à enseigner. Je suis également là pour apprendre. J'ai la possibilité d'être écrit par plusieurs personnes en inbox qui me mentionnent leurs petits soucis. Elles me mentionnent leurs soucis, les problèmes qu'ils font face. Alors, aujourd'hui, je suis venu avec un thème très poignant et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est la peur. Beaucoup m'ont demandé, mais général, comment mettre en pratique tous les principes que vous avez mentionnés. Comment les mettre en pratique si la peur est toujours là. Je vais d'abord dire ce que c'est que la peur. C'est une émotion très forte. C'est sinon l'émotion la plus puissante qui puisse nous envahir lorsqu'on est face à un danger réel ou un danger que nous imaginons. Alors, vous allez constater qu'il y a plusieurs sortes de peurs. Vous pouvez avoir peur de conduire, vous pouvez avoir peur de dormir dans le noir. Certains vont avoir peur des serpents, d'autres auront peur des araignées, mais tout cela, c'est la peur. Laissez-moi d'abord vous dire que vous n'êtes pas la seule personne à avoir peur. La peur est réelle et la peur est normale. Ne pensez pas que vous êtes un extraterrestre lorsque vous avez peur. Non, vous n'êtes pas un extraterrestre, vous n'êtes pas un zombie. Vous êtes quelqu'un de normal. Il est normal d'avoir peur. Normal d'avoir peur, j'insiste là-dessus. Comme il est normal de faire des erreurs. La peur est normale, certes, mais la peur n'est pas bien lorsqu'elle vous envahit. Parce que lorsque la peur vous envahit, elle vous fait changer de comportement. Eh oui, la peur vous fait changer de comportement. La peur vous donne une nouvelle identité. Donc, lorsque la peur vous saisit, vous n'êtes plus vous-même. Vous avez l'impression, vous imaginez des choses horribles lorsque la peur vous envahit ou lorsque vous êtes face à un danger. Et c'est même encore pire lorsque vous êtes face à un danger qui n'est pas réel, mais qui, pour vous, est réel. C'est encore plus dangereux. Alors, lorsque vous avez peur, vous pouvez avoir peur de l'exclusion. Prenons ce cas-là. Lorsque vous avez peur d'être exclu d'un groupe. C'est-à-dire, vous ne serez plus vous-même. C'est comme je dis, lorsque la peur vous envahit, vous n'êtes plus vous-même. Vous adoptez une nouvelle identité qui n'est pas la vôtre. Vous allez commencer à faire des choses selon le groupe auquel vous voulez appartenir. Vous n'êtes plus vous-même, vous vous êtes abandonné pour incarner, pour supporter une nouvelle identité qui n'était pas la vôtre. Donc du coup, vous êtes déjà en infraction avec votre propre identité. Donc ce qui arrive, c'est que lorsque vous n'avez pas votre propre identité, je vous assure, si vous n'avez pas votre propre identité, la peur va toujours vous envahir. Parce que la peur, quand elle arrive, c'est comme un chien. Le chien peut renifler votre peur, peut savoir que cette personne a peur. Essayez de le mettre en pratique. Vous rentrez quelque part dans une maison où c'est écrit chien méchant. Lorsque le chien fonce sur vous, le chien fait déjà des analyses. C'est comme un ordinateur, le chien peut déjà voir les ondes de peur sur vous. Si vous courez, le chien prend même courage
Le chien sera même, il va se dire, voilà quelqu'un qui veut blaguer avec moi. Il va accélérer. Il va se dire, voilà quelqu'un avec qui je peux m'amuser. Parce que vous lui avez montré que vous avez peur. Lorsque vous êtes face à un chien qui fonce sur vous, essayez de faire cela. Vous restez debout, vous ne bougez pas. Vous le regardez. Il va s'arrêter. Ce chien va s'arrêter. Parce qu'il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui n'a pas peur de lui. Il a en face de lui quelqu'un qui n'a pas peur de lui. Donc, la peur est réelle. C'est pour cela qu'il est censé, il est normal, il est judicieux que vous trouviez votre propre voix, votre propre identité. Qui êtes-vous? Who are you? Si vous n'arrivez pas à savoir qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes sur Terre, d'autres personnes vont vous donner une nouvelle identité qui ne sera pas la vôtre et vous allez vivre ainsi pendant longtemps. Les gens vont vous attribuer une identité. Les gens vont vous attribuer des noms que vous allez subir tout simplement parce que vous n'avez pas votre propre identité. Vous ne vous connaissez pas. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez le pouvoir que Dieu a mis en vous? Est-ce que vous savez le don qu'on a mis en vous pour que vous le développiez? Il y a des gens qui sont très talentueux, mais qui sont paresseux. Très paresseux, c'est-à-dire ils ne vont pas travailler sur leur talent et ils vont mourir ainsi. La peur, lorsqu'elle arrive, elle vous envahit. Elle arrive parce que vous êtes déjà comme un vase vide. Vous n'avez aucune connaissance, vous n'avez aucune identité. C'est comme les Africains maintenant. Nous n'avons aucune identité, donc ce qui fait que quand les gens arrivent, ils arrivent à nous anéantir facilement parce que nous n'avons aucune identité. Nous voulons ressembler aux autres. Donc, lorsque tu cherches à ressembler à quelqu'un, tu n'es plus toi-même. Tu es manipulable. C'est pour cela qu'on nous traîne. Lorsque vous avez peur, on vous traîne partout. Vous n'arrivez à rien faire parce que vous avez peur d'entreprendre, peur de rentrer dans une nouvelle relation. Prenons le cas d'une nouvelle relation. Vous avez été avec quelqu'un pendant un certain nombre d'années et la personne vous abandonne. La personne vous quitte. Vous avez l'impression que le monde est tombé sur vous. Vous perdez l'envie de vivre. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce que vous-même, vous n'êtes rien. Vous n'avez aucune identité. C'est pour cela que les gens arrivent à manipuler ceux qui ont peur de tout et de rien. On les manipule facilement, même dans les églises. C'est pour ça que vous voyez, même dans les églises, les gens sont manipulables parce qu'ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucune identité. Lorsque tu te connais, cher alligator, tu connais tes principes, tu connais tes valeurs, tu connais la valeur qui est la tienne. Tu sais qui tu es, tu sais pourquoi, ce pourquoi on t'a créé. Il y a des gens qui ne connaissent même pas encore ce pourquoi on les a créés. Ils vivent sur cette terre, ils ne savent pas ce qu'ils font ici. Donc, vous êtes comme de l'eau, on vous guide. Vous suivez seulement le chemin qui vous est offert. Même vous n'arrivez pas à vous faire un petit chemin parce que vous n'avez aucune identité. Ce sont les gens qui vous disent passez par là, vous passez par là, et on vous trompe par-ci par-là, tout simplement parce que vous comptez sur les gens. Lorsque tu te connais, lorsque tu connais ton identité, tu n'as pas besoin de compter sur quelqu'un. Il faut déjà que vous le reteniez. La peur est normale. La peur envahit tout le monde. La peur envahit tout le monde. Même toutes les personnes que vous voyez avec des muscles, toutes les personnes qui vous paraissent très courageuses, ont peur de quelque chose. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque je suis arrivé ici, je travaillais avec une Mexicaine. Cette Mexicaine-là était impeccable. Elle n'avait pratiquement peur de rien. Elle est capable de se battre. Et pourtant jeune, hein?
Elle a déjà aujourd'hui 22 ans, mais elle est très courageuse. Elle élève les pitons, c'est-à-dire ce qui te fait peur, elle joue avec. Elle a des pitons dans sa maison. Elle les enroule au corps, elle joue avec, elle les élève, elle les achète, elle investit même là-dedans. Mais un jour, j'allais au boulot. Lorsque je suis arrivé au boulot, j'allais parquer, j'allais au parking. Je l'ai vue de loin. Elle était déjà parquée. À peine, on arrivait pratiquement, on avait peut-être quelques secondes d'écart. Parce que quand elle parquait, je l'ai vue ouvrir la portière de sa voiture et sortir en flèche. Donc je dis, mais qu'est-ce qui peut faire peur à notre machine? Elle est sortie en vitesse. Lorsque je parque, je sors de la voiture, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Shawnee, what's wrong? What's your problem? There is a spider. There's a spider in my car. Elle me dit, il y a une araignée dans ma voiture. Je regarde la fille, je me dis, sérieux? Tu es sérieuse là? Elle me dit, oui, j'ai failli faire un accident. Cette araignée est montée sur moi. La voiture était même mal parquée. Alors, elle me dit, aide-moi, aide-moi. Je suis monté dans la voiture. J'ai commencé à chercher cette araignée. Je l'ai trouvée. Je l'ai prise. Je l'ai mise dehors. Et j'ai bien parqué sa voiture. Après, je suis sorti, je me dis, comment tu arrives à avoir peur d'une araignée et supporter les pitons qui tuent les gens et supporter les pitons, les serpents qui mordent les gens? Elle me dit, c'est pas pareil. It's not the same thing. I don't like spiders. Elle me dit, je n'aime pas les araignées. Et ce jour-là, j'ai compris que la peur, c'est pour tout le monde. Ce qui te fait peur, c'est quelqu'un d'autre peut négliger cela. Et ce que toi, tu négliges, ça peut être l'angoisse, l'horreur, le monstre de quelqu'un. Comme quoi dans la vie, ne cherchez pas à ressembler à X ou Y. Trouvez d'abord votre propre voie. Trouvez d'abord qui vous êtes. Connaissez d'abord vos propres peurs. J'ai peur de quoi? Pour surmonter une peur, il faut savoir ce qui vous fait peur. Arrivez à savoir ce dont vous avez peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur de l'examen. Lorsqu'il y a un examen, je stresse. Les scientifiques mentionnent toujours deux hormones, la testostérone et le cortisol. Testostérone, lorsque vous avez cette hormone, chacun en a, mais tout dépend de la position que vous occupez pour sécréter cette hormone. Si vous êtes en position de personnes fortes, cette hormone revient en flèche, augmente, parce que vous êtes en position de domination. Vous êtes dans une position de domination, l'hormone, la testostérone augmente. Si vous êtes en position de faiblesse, même lorsque vous allez à un entretien d'embauche, il y a des positions qu'il ne faut pas adopter. Et je l'ai appris lorsque je suis allé demander mon visa à l'ambassade des États-Unis au Gabon. Je paniquais tellement. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas aller sur Google et essayer de savoir s'il y a quelques astuces pour bien se comporter à l'ambassade. Alors, j'ai vu que l'expression faciale, la position, joue un grand rôle lorsque vous allez à un entretien d'embauche, lorsque vous allez demander un visa. Regardez toujours l'agent de l'immigration dans les yeux pour lui montrer que vous n'êtes pas en train de mentir, pour lui montrer que vous êtes sérieux. L'agent de l'immigration, il s'en fout de votre histoire. Il est là pour lire, pour faire une lecture de votre corps, pour faire une lecture de vos yeux, de vos regards. Si vous regardez ailleurs pendant que vous lui parlez, ça met en évidence certains doutes. Il commence à vous poser soit plus de questions, soit il refuse votre visa. Donc, la peur existe, mais nous pouvons la dominer. Il y a une différence. Sachez que tout le monde a peur de quelque chose. Mais tout le monde ne gère pas la peur de la même manière. C'est ce que vous devriez comprendre.
Vous n'êtes pas un extraterrestre parce que vous avez peur. Vous pouvez gérer votre peur. Lorsque la peur arrive, dites en vous, je suis un alligator. Moi, c'est le terme que je donne parce que c'est le mouvement que je défends. Ce sont les valeurs que je défends. Je défends ce qui... Je mentionne les valeurs, c'est-à-dire de courage, d'audace, les valeurs d'honnêteté. Lorsque vous êtes un alligator, vous devriez être honnête, vous devriez être audacieux, vous devriez savoir prendre les risques. Vous ne devriez pas avoir peur de tout et de rien. Non. Vous avez peur, certes, parce qu'il y a des peurs que nous ne pouvons pas maîtriser, mais il y a aussi des peurs dont nous pouvons nous débarrasser. La peur d'un devoir. Mon ami, pourquoi tu vas avoir peur d'un devoir si tu as le temps d'étudier? On t'a donné une leçon. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il y a beaucoup de peur dans les relations. Quelqu'un te trompe, comme je le disais au début. Quelqu'un te fait du mal, il te trompe. Et il part. S'il vous plaît, apprenez à compter sur vous. Apprenez à être indépendant. Even with your feelings. Même sur le plan sentimental, apprenez à être indépendant. Ne comptez sur personne. Il est mieux que vous soyez équipé avec beaucoup de compétences et de connaissances. Lorsque vous êtes seul, vous êtes mieux. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui arrive à améliorer vos connaissances, tant mieux, ou vos compétences. Mais apprenez à vivre comme si vous étiez seul. Ne comptez sur personne. Si vous comptez sur les êtres humains, ils vont vous décevoir parce que chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Je vois souvent des personnes qui veulent se marier, mais qui comptent, qui paniquent. Mon Dieu, comment vais-je me marier? La date approche, je n'ai pas assez de trucs, je n'ai pas assez de moyens. Mais pourquoi tu as planifié un mariage si tu savais très bien que tu n'avais pas de moyens? Tu as laissé une porte ouverte pour haïr les gens, pour dire que les gens n'ont pas cotisé à la hauteur de ce que tu espérais. Vous ne pouvez pas venir mettre vos charges sur les gens. Les gens ont leurs problèmes, les gens ont leur famille. C'est pour ça qu'il faut que vous comptiez sur vous-même d'abord. Si je dois me marier, je prépare, j'organise mon mariage de cette manière. S'il y a des gens qui vont cotiser, tant mieux, ça me fera un plus. Mais je prépare mon budget par rapport au mariage que j'ai à faire. Je prépare mon investissement, je prépare mon affaire, mon business. Je ne compte d'abord sur personne. Si quelqu'un arrive à m'aider, tant mieux. Mais si on ne m'aide pas, je me contente de ça, je m'adapte. Et je m'adresse également aux populations gabonaises, populations africaines. Gabonaises en particulier parce que je suis du Gabon et je tenais à vous dire, ne comptez pas trop sur le gouvernement. Nous leur avons accordé plusieurs années pour leur faire confiance. Ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Ils ne nous donnent pas ce qu'ils sont censés nous donner. Au contraire, jour après jour, ils réduisent notre liberté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme je le disais dans mes vidéos précédentes, lorsque vous avez une fille et que cette fille est déjà enceinte, elle est déjà enceinte. Quelle raison de lui dire encore qu'est-ce que tu pars faire dehors? Elle est déjà enceinte. Quel rapport sexuel peut encore l'enceinter plus qu'elle ne l'est déjà? Donc, les populations gabonaises, vous êtes déjà embrigadés. Vous êtes, disons-le, pris en otage d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous adapter. Étant donné qu'il n'y a pas pour l'instant d'autres moyens qui puissent vous permettre d'être plus en liberté, mais adaptez-vous à la période qu'on vous a donnée. Si on vous dit de rentrer jusqu'à 18h, vous avez le temps de faire tout ce que vous aurez à faire pendant tout le temps qu'on vous a donné avant 18h. On appelle ça de l'adaptation. Je m'adapte. Je n'ai pas prévu cela. Je n'aime pas la situation, mais je vais m'adapter.
Je discute avec plusieurs personnes du Gabon. À chaque fois que je leur demande, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oh, je regarde seulement la télé. Je n'ai rien à faire d'autre. Comment ça, tu n'as rien à faire d'autre? Si tu, si tu attends que le gouvernement ouvre les frontières ou bien vienne vous apporter de l'aide dans les maisons, tu vas mourir. Tes enfants vont mourir de faim. Tu vas passer ton temps à regarder tes enfants vont te regarder, mais papa, c'est toi le leader. C'est à toi de faire quelque chose. Tu vas accuser le gouvernement jusqu'à quand? Je ne suis pas là en train de défendre le gouvernement, mais je dis, lorsque vous êtes dans une situation de faiblesse, lorsque vous êtes coincé quelque part, s'il vous plaît, il faut fight back. Il faut frapper. Vous réagissez. Il y a des gens, il y a la terre qui traîne au Gabon. Je suis très fier des filles, surtout les filles. Des garçons, je ne connais pas trop. Les filles gabonaises, j'ai vu comment vous avez commencé à vous lancer dans des e-commerce. Vous faites des commerces en ligne, c'est ça. Est-ce qu'on le faisait avant? Les situations que nous vivions avant étaient un peu plus souples. Donc les Gabonaises ne se lançaient pas dans des activités bizarres. Mais il est temps. Il est temps parce qu'on n'a pas d'autre choix. Vous n'allez pas dire à vos enfants tous les jours, c'est le gouvernement, c'est l'homosexualité, c'est la Rose-Croix. Si je n'ai pas pu m'en sortir, c'est parce que je ne voulais pas vous vendre. Si je n'ai pas pu m'en sortir, c'est parce que je ne voulais pas être homosexuel. Mais il n'y a pas que ces domaines dans la vie pour réussir. Pourquoi vous donnez tellement d'importance à la Rose-Croix? Pourquoi vous donnez tellement d'importance à l'homosexualité? Il n'y a pas que ces domaines-là. Il y a plusieurs domaines où vous pouvez réussir sans pourtant rencontrer ces domaines-là. Ces choses-là. Vous avez la terre. Il y a des gens qui plantent. Vous pouvez planter. Et en attendant que les choses s'améliorent, si les choses ne changent pas pour l'instant, vous faites comment? Vous allez mourir comme ça? Moi, je vais vous donner le tort. Même Dieu vous donnera le tort parce qu'il vous a donné les bras, il vous a donné les pieds, il vous a donné tout. Tout ce qu'il faut, il vous a donné la tête. Cette tête-là n'est pas faite pour retenir seulement des injures, pour aller insulter les gens sur Facebook. Non. Comment vous arrivez à vous octroyer des forfaits pour aller insulter les gens? Pourquoi vous n'arrivez pas à arranger d'abord votre propre vie? C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut que vous vous connaissiez. Il faut que vous vous aimiez. Aimez d'abord vous-même, plus que vous n'aimez personne d'autre. Vous-même d'abord. Parce que lorsque moi je m'aime, je sais qui je suis. Je suis même trop vantard. Je m'aime trop. L'amour que j'ai pour moi, je ne peux pas l'avoir pour quelqu'un d'autre. Parce que si je veux aimer les autres, je dois d'abord m'aimer. Je ne peux pas prétendre aimer mon prochain si je ne m'aime pas d'abord. Les qualités que je développe en moi, je vais aimer les voir sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes aigries, tout simplement parce que ça t'embête que l'autre s'en sorte. Ça t'embête que l'autre vive ce que tu ne vis pas. Mais si tu te concentrais sur toi-même, comment développer une activité? Quand je suis arrivé aux États-Unis, je me disais toujours, moi je n'ai pas eu un parent riche. Mais il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, mais si tu es arrivé aux États-Unis, pourquoi toi tu n'arrives pas à être le parent riche des gens? Si tu n'as pas pu avoir la possibilité de te développer ou bien d'avoir la chance d'être issu d'une famille riche, toi crée la richesse pour tes enfants. Ne laisse pas tes enfants vivre ce que tu es en train de vivre. Arrêtons d'accuser qui que ce soit, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Nous laissons les fenêtres ouvertes. Nous sommes beaucoup flemmards maintenant, spirituellement, intellectuellement. C'est comme les chrétiens. Beaucoup d'entre eux remettent tout à Dieu. Quand Dieu le voudra. Mais vous-même, vous allez faire des efforts quand? Il faut bien prier. Mais la prière avec l'action, c'est mieux. Il n'est pas interdit de prier. J'aime prier. Mais j'aime prier avec de l'action. Je prie et je pars au front. Vous pensez que, vous qui lisez bien la Bible, vous pensez que David, lorsqu'il est allé affronter Goliath, vous pensez qu'il a tué Goliath étant dans sa chambre en faisant les prières? Mais il avait déjà prié et il a visualisé la mort de Goliath. Vous savez à quel point Goliath était géant? Vous pensez que si c'était seulement
une petite fronde avec la taille de Goliath. Vous pensez que c'est une petite pierre qui aurait tué Goliath? S'il n'y avait pas une puissance divine là-dessus. Il faut prier et il faut aller au front. Prier et aller au front. Quand Dieu bénit, Dieu t'ouvre la porte, mais il ne t'a pas dit que la porte qui est ouverte, tout ira bien à l'intérieur. Ce sont des étapes. Il y aura des exercices, des pièges que tu devras affronter. Tu fonces. Les gens, dès qu'il y a une petite difficulté, oh, je savais que ça ne pouvait pas marcher. Non. Lorsque vous ratez, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Moi qui vous parle, j'ai eu affaire à réaliser des choses que je ne pouvais même pas m'imaginer. Parce que moi, j'étais comme vous, je pensais comme vous. Oh, je ne peux pas. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu tous les problèmes du monde. Et dans ma tête, je me disais, oh, un nouveau pays, je ne connais pas la loi des États-Unis. Je suis spécialiste en littérature et civilisation américaine, mais lorsque j'ai étudié ça au pays, ça n'a rien à voir avec la réalité. Des choses que j'ai étudiées, yes, ça existe, mais ce n'est qu'une infime partie de la réalité des États-Unis. Donc la loi aux États-Unis change matin, midi, soir. Il y a des gens qui sont arrivés 10 ans avant, qui pensaient connaître la loi des États-Unis. Lorsque toi tu arrives maintenant, tu peux même être plus édifié que celui qui est arrivé 10 ans avant. Parce que tout change. Dès que tu clignotes des yeux, quand tu les ouvres, une loi a déjà changé. Donc il faut être fait de l'information. Donc je voulais prendre ce petit temps pour vous dire, je sais que la vidéo est longue, je sais que beaucoup ne vont pas regarder parce qu'ils vont garder leur méga opté ou leur forfait pour aller critiquer l'habillement de X ou Y sur Facebook au lieu d'écouter ce qui peut changer ta vie. Change ta mentalité, change ta façon de réfléchir, change ta façon de voir les choses. Tout n'est pas que mauvais dans la vie. Lorsque tu te retrouves dans une situation difficile où tu n'as plus le choix, il faut attaquer. Il faut attaquer. Vous êtes face, tout le monde à présent. Lorsque je regarde les gens en Afrique, lorsque je me regarde, je suis toujours dans des problèmes où je n'ai pas de choix. Je n'ai pas un autre choix si ce n'est de lutter. Donc ici, c'était le général Alligator. J'espère que vous avez appris ou que vous allez regarder cette vidéo. Je ne suis pas seul, j'ai toute une équipe. Il y a des gens, des colonels Alligator qui sont de partout. En Belgique, en France, au Gabon, dans beaucoup de pays, les gens ont commencé à écouter le message du mouvement Alligator. Donc je vous remercie d'avoir permis que je vous parle. Je suis le général Alligator et ça a été un plaisir. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée pour certains. Et à plus.